Bonjour et bienvenue sur mon site. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez du soutien scolaire dans les matières scientifiques, et cela tombe bien, c'est ce que je propose. Seulement, j'ai une méthode assez différente parce que je ne me déplace pas à domicile, ce n'est pas non plus en visio. Je fonctionne sous forme d'échange illimité avec mes élèves. Échange illimité de messages et de vocaux via une application qui s'appelle Discord, qui dans la pratique aura un petit peu le même rendu, la même ergonomie que WhatsApp pour l'élève et ou le parent si le parent est présent, et échange illimité de téléphone. Après, cela fonctionne très bien. Moi, j'en ai fait mon métier personnellement à temps plein depuis 13 ans, donc je ne fais plus que ça. Avant, j'étais professeur en maths et en physique-chimie en lycée. Mais c'est vrai que c'est assez différent d'un cours particulier traditionnel à domicile ou en ligne. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne dans cette vidéo. Petite précision, si vous m'avez eu au téléphone et que je vous ai déjà expliqué la méthode, cette vidéo reprend exactement la même explication que celle que je vous ai faite en direct. Alors commençons. Dans le principe, l'élève va pouvoir échanger en illimité avec moi, donc par message ou vocaux via notre groupe Discord, groupe privé que j'aurai avec lui, ou via téléphone. Je suis personnellement disponible pour répondre à ces messages et à ces appels téléphoniques tous les jours, sauf le dimanche jusqu'à 22 heures. Dans la pratique, si je travaille avec l'élève durant l'année scolaire, ça va se passer en 3 temps. Premier temps, ça va être l'aide aux devoirs. C'est-à-dire que lorsque l'élève a un exercice ou un devoir maison à faire pour la classe, il pourra à chaque fois le prendre en photo, donc avec son téléphone, un smartphone ou une tablette, c'est ce qu'il y a de plus pratique, et donc m'envoyer ça sur notre groupe privé sur Discord. Moi, à ce moment-là, à chaque fois, je vais lui faire une correction au rouge directement dessus. Donc comme ferait un professeur sur sa copie à côté de lui, sauf qu'à chaque fois, ma correction va être détaillée. C'est-à-dire que lorsqu'il n'a pas compris ou qu'il n'a pas réussi, qui s'est trompé, je vais lui mettre des pistes, des indications, pas forcément la réponse, évidemment. En règle générale, je préfère qu'il la trouve tout seul pour mieux la comprendre et mieux la retenir, mais normalement suffisamment d'indications, d'informations pour qu'il puisse bien comprendre comment faire. Je vais lui renvoyer cette correction rapidement, souvent dans les quelques minutes qui suivent. Ça peut monter jusqu'à 1 heure ou deux, mais très rarement plus. L'idée, si vous voulez, c'est que ce soit un minimum interactif pour que nous puissions avoir plusieurs échanges par jour ou par soir avec l'élève. Donc par exemple, dans la même soirée, si besoin, l'élève peut se corriger, me renvoyer ses exercices, me poser des questions s'il n'a pas compris, continuer ses exercices jusqu'à ce qu'il ait terminé ses devoirs. Ça, c'est le premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va être l'entraînement hebdomadaire. Donc là, c'est moi qui, chaque semaine, je vais envoyer quelques questions ou quelques exercices supplémentaires à l'élève sur ce qu'il fait en classe. Alors, pas trop, le but évidemment, c'est pas de le surcharger de travail, donc vous verrez, ce sera entièrement personnalisé, aussi bien en termes de niveau que de quantité d'exercices. C'est-à-dire que ce seront toujours des exercices déjà rapides, 5 à 10 minutes, et avec un niveau de difficulté croissant. C'est-à-dire que je vais toujours commencer par lui envoyer des exercices qu'il sait faire, et petit à petit, on augmente le niveau pour arriver à ce qu'il doit savoir faire. Ces exercices vont avoir plusieurs objectifs. Lui, ça va lui permettre de s'entraîner, c'est comme ça qu'il va progresser dans les matières scientifiques, il n'y a pas de secret. Et moi, ça va me permettre à chaque fois de vérifier s'il a bien compris le cours qu'il fait en classe, de vérifier s'il maîtrise les applications de ce cours, donc application des formules typiquement, et de voir s'il n'y a pas d'éventuelles lacunes ou difficultés particulières sur le sujet. Donc ça me permettra à chaque fois de bien identifier ce qui va et ce qui ne va pas, et donc de savoir, par exemple, quoi lui expliquer ou quoi retravailler avec lui. Les exercices, quand j'en envoie, et ça c'est capital, on est vraiment dans le centre, dans le cœur de ma méthode, sont toujours à faire petit à petit. Ça veut dire que je peux envoyer une fiche avec 10 exercices dessus par exemple, c'est pas du tout pour qu'il fasse les 10 d'un coup. Parce que évidemment, s'il fait tout et que tout est faux, il va passer du temps à faire des exercices faux et donc à apprendre des méthodes fausses, ce qui sera contre-productif. De la même manière, s'il fait tout et que tout est juste, c'est très bien, mais c'est-à-dire qu'en fait il maîtrisait bien le sujet et qu'on aurait pu en profiter soit pour approfondir plus rapidement, soit pour passer à autre chose. Donc l'idée centrale, si vous l'avez avec moi, c'est qu'à la place de faire un cours particulier fixe d'1 heure ou 2 heures par semaine par exemple, ça va être de prendre pour l'élève plus ou moins ce temps-là, mais de le morceler et de l'étaler sur toute la semaine. Et donc de travailler sur des temps beaucoup plus courts. Typiquement, ça va aller de 10 minutes en sixième à 30 minutes en terminale par séance. Mais par contre, de reproduire ce petit temps de travail, donc compris entre 10-15 minutes et une demi-heure, le plus souvent possible dans la semaine. Plus c'est répété, plus c'est régulier, que ce soit sur mes séances, sur mes exercices ou ceux du professeur, plus l'élève va progresser.
tout simplement parce qu'on se souvient mieux de ce qu'on a fait la veille ou l'avant-veille plutôt que si c'était la semaine d'avant. Et donc cette répétition va permettre un meilleur apprentissage et donc de progresser plus rapidement. Je conseille minimum 3 petites séances d'exercice avec moi comme ça dans la semaine. Il n'y a pas de maximum. J'ai beaucoup d'élèves, hein, notamment en première terminale par exemple, qui vont travailler avec moi tous les jours ou presque, et voire même parfois faire plusieurs séances dans la même journée. Donc les exercices, à chaque fois qu'ils sont faits par l'élève, il faut en faire petit à petit, donc en faire un ou deux typiquement, ou dès qu'on est bloqué, on prend en photo ce qu'on a fait et on me l'envoie via Discord pour correction. Donc là on était sur le deuxième temps. Troisième temps, ça va être la préparation des contrôles. Il faudra bien me tenir au courant de toutes les dates de contrôle dès qu'on les connaît. Afin qu'on puisse les réviser ensemble. Donc, on fera des révisions générales. Je pourrais également donner des conseils et des méthodes de révision qui pourront être appliquées pour chaque contrôle. Et je vais toujours envoyer quelques jours avant, au minimum, un devoir surveillé type sur le même sujet. Tout simplement pour que l'élève puisse s'entraîner sur des exercices type DS qui, bien souvent, à partir de la 4e, 3e, vont commencer quand même à être plus poussés, plus complexes que ce qui a été fait que ce qui est fait en classe, un peu plus sous forme de problème ou de type bac par exemple pour les élèves en première ou en terminale. Donc c'est très important de s'entraîner sur des exercices type DS tout simplement pour pas être surpris le jour du devoir parce que ça correspond pas tout à fait à ce qui a été fait comme exercice d'entraînement en classe. Donc voilà pour les 3 points. Pour conclure, l'idée, si l'élève travaille avec moi, c'est qu'il n'y ait pas de temps mort de son côté ou de frustration. Donc par exemple, ça va servir à rien pour lui de rester bloqué, que ce soit sur un point d'exercice, de cours, de calculatrice, de TP ou que sais-je. Et évidemment, l'élève cherche à chaque fois quelques minutes à l'aide de son cours par exemple, mais s'il ne trouve pas, il prend en photo sa problématique, il me l'envoie sur Discord, il part faire autre chose en attendant que je lui réponde. Là encore, c'est très important, faut pas rester bloqué dessus pour plusieurs raisons. Déjà pour pas être frustré en attendant ma réponse, qui bien souvent va venir en quelques minutes, mais ça peut être un peu plus long. Ensuite, faut pas rester bloqué tout simplement pour être efficace dans son travail, parce que passer bloqué une demi-heure sur un sujet, c'est un peu une demi-heure de perdu. Et enfin, le fait de faire des pauses comme ça dans les matières scientifiques et de revenir un petit peu plus tard, ça permet bien souvent d'avoir un angle d'approche différent, un regard un petit peu neuf sur le sujet, et donc de potentiellement mieux le comprendre. Ce qui va faire que ça, plus mes explications, ça devrait lui permettre de bien comprendre à chaque fois. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si jamais je vois qu'il n'a pas compris, à ce moment-là, on prévoit un échange téléphonique tous les deux, afin que je lui explique. La seule condition, c'est qu'on en ait parlé avant par échange écrit, tout simplement parce que moi, ça va me permettre de bien cibler ce qui ne va pas, et donc du coup, je vais savoir exactement quoi et comment lui expliquer. Voilà un petit peu pour ma méthode de travail. Vous avez les grandes lignes. Pour continuer, si jamais cela vous intéresse, on commence toujours par une semaine d'essai avec l'élève, une semaine d'essai qui est entièrement gratuite. Cette semaine d'essai, pour la faire, il suffit de vous rendre tout en bas de ce site. Il y a un petit formulaire à remplir avec nom, prénom, adresse mail et téléphone pour vous, le parent, et pour l'enfant, plus la classe, là où les matières et la date de début. On peut commencer à partir du jour même, c'est vous qui décidez. Donc, lorsque je reçois cette confirmation de semaine d'essai, le jour dit, je vais envoyer un premier mail à l'élève, le parent sera en copie, avec quelques infos, des questions, et surtout le lien de mon serveur Discord pour que l'enfant s'y connecte. C'est très facile, il suffit de télécharger Discord et de cliquer sur le lien, et vous retomberez directement sur mon serveur. Une fois que vous tombez dessus, c'est moi qui prends tout en charge. Je crée un groupe privé avec l'élève, avec vous parents si vous le souhaitez également être dans la boucle des échanges, comme ça vous pourrez voir tout ce qui se passe. Et une fois que ce groupe privé est créé, j'enverrai les premiers exercices, les premiers travail à l'élève. Donc c'est comme ça qu'on commencera à travailler ensemble. On travaille comme ça pendant une semaine. À la fin de la semaine d'essai, on fait un petit bilan téléphonique, donc avec le parent et avec l'élève, pour voir un petit peu comment ça s'est passé, si ça a plu à l'élève, si en termes de méthode de travail ça va ou s'il y a des choses à adapter. Si jamais ça n'a pas plu pour une raison ou pour une autre, vous n'avez rien à faire, ça se court tout seul. Et si ça a plu, là vous pouvez décider donc de continuer avec moi. En termes de tarifs, je fonctionne sous forme de forfaits hebdomadaires qui sont sans engagement et qui donc sont... Donc comme ce sont des forfaits, ils sont invariables dans la semaine, c'est-à-dire que quel que soit le nombre d'échanges que je vais avoir avec l'élève, ça restera un tarif qui est fixe. C'est très simple, ce tarif est de 20 € par semaine pour une matière au collège et de 25 € par semaine pour une matière au lycée et de 10 € supplémentaires pour la seconde matière. Donc, par exemple, maths, physique, chimie au collège, on serait à 30 € et 35 € au lycée. Ce sont des forfaits qui sont sans engagement, donc vous pouvez arrêter à tout moment. En fait, je vous enverrai un petit lien d'abonnement.
qui vous permettra de payer soit par carte bancaire, soit par PayPal, mais que c'est vous qui le gérez. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Il est également possible de le mettre en pause. On pourra aussi le faire par virement, virement automatique si vous le souhaitez. Voilà, en ce qui concerne Discord, c'est une application qui va ressembler à WhatsApp en termes d'ergonomie pour vous élèves ou parents, sauf que moi ça me permet d'avoir installé tout un tas de petits programmes en fait qui vont m'aider à suivre mes élèves. Par exemple, j'ai un programme de relance, donc lorsque l'élève ne m'a pas contacté pendant 3 jours, il est automatiquement relancé sur le groupe aussi, et après 3 jours plus tard, c'est le parent qui sera relancé par mail en plus de l'élève. Puis ensuite comme ça tous les 3 jours, on aura des cycles de relance. Autre programme qu'on appelle des bots qui va me permettre de me relancer moi, c'est-à-dire que si moi je n'ai pas répondu à un élève sous 1 heure, ce programme m'envoie un message privé. Et troisième petit bot qui va me permettre d'enregistrer toutes les dates de devoirs des élèves, de devoirs surveillés avec des rappels 3 jours avant, et puis enregistrer toutes les notes pour avoir en fait un suivi des notes de l'élève sur l'année. Donc d'où l'utilité de Discord. Attention, Discord normalement n'est pas utilisable pour les enfants de moins de 15 ans. Il faut avoir 15 ans pour l'utiliser. Donc pour les enfants qui sont en début, milieu de collège, n'hésitez pas à changer la date de naissance et à la mettre 1, 2 ou 3 ans avant pour que l'élève ait 15 ans. Ça ne changera rien, hein. Vous êtes sur un groupe privé sur mon serveur et donc avec des groupes privés avec moi et vous n'avez pas d'interaction avec les autres élèves ou sur d'autres serveurs. Voilà. Enfin, le parent peut venir sur Discord pour être dans la boucle de nos échanges. Si jamais vous continuez avec moi, donc après la semaine d'essai, nous pourrons faire des bilans téléphoniques ou des bilans par écrit absolument quand vous voulez. Je suis toujours disponible pour ça. Ce sera par contre à vous de revenir vers moi, tout simplement parce que chaque famille a des temps différents et que donc, avec certains, je vais faire des bilans toutes les 2 semaines, par exemple, et puis d'autres tous les 6 mois. Mais en tout cas, je suis toujours disponible pour discuter du travail de l'enfant. Donc n'hésitez pas. Voilà, je crois que vous savez un petit peu tout sur ma manière de fonctionner. Vous retrouverez sur ce même site la même explication par écrit, juste en dessous, puis des témoignages. Ne vous inquiétez pas sur les différences de noms, spam ton prof ou l'enseignant ou prof de maths en ligne, c'est que j'ai eu plusieurs noms de structures depuis toutes ces années, mais à chaque fois c'est moi qui suis derrière. Voilà, vous avez à peu près 150 témoignages pour vous rendre compte un petit peu de l'efficacité de ma méthode. En dessous vous avez les tarifs et enfin tout en bas la possibilité de vous inscrire à cette semaine d'essai. N'hésitez pas également à me contacter par téléphone, SMS ou message, mail. Si jamais vous avez des questions, je pourrai y répondre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne navigation sur mon site et je vous dis, j'espère, à bientôt.